Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islam. Le staff de Marine Le Pen n'a autorisé aucun média audiovisuel à la suivre. Après l'ambassadeur israélien, l'opération dédiabolisation se poursuit à Palm Beach. La patronne du Front a rendez-vous avec un certain William Diamond, un membre influent de l'EPAC, le principal lobby juif américain. William Diamond est un type très influent du parti républicain qui a été numéro 3 à la mairie de New York à la période de Giuliani et qui est aussi accessoirement l'un des directeurs de la synagogue de Palm Beach. Le 5 novembre 2011, il donne une réception dans sa villa en l'honneur de Marine Le Pen. Pour dire à quel point le gars doit probablement être un mec vraiment influent, il y avait sur un des meubles les photos de 4 présidents américains dédicacés à son nom. Il y avait beaucoup de gens de la communauté juive, beaucoup de républicains, et je dois dire que la soirée s'est terminée par un verre à la santé de Marine Le Pen et de son succès en 2012. Après un début de voyage raté, Marine Le Pen pense avoir marqué des points. Des États-Unis, le monsieur diabolisation du FN envoie un message à la communauté juive française. Dans certains quartiers, dans certaines villes, la vie de nos compatriotes juifs, quelquefois, s'est tendue. Et la menace, elle n'est pas une menace d'un prétendu fascisme qui n'existe pas. Elle est bien déterminée, bien décelable. Le nouveau FN reprend la recette gagnante de tous les partis de la droite populiste européenne, cibler l'islam et tourner le dos aux soupçons d'antisémitisme. Je suis désolé, mais il est clair qu'à travers mon éviction, Marine Le Pen a montré qu'elle faisait partie de ces droites nationales qui sont financées par l'État d'Israël pour faire de l'anti-islamisme. C'est clair et c'est net.